Shalom, peuple de Dieu, je suis le pasteur Nadine Iria Ngan de la mission évangélique de l'unité suisse et nous sommes ensemble sur OE TV pour un temps d'exhortation. Dieu vous bénisse. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Marc au chapitre 7 à partir du verset 14 et nous lisons ensemble. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Amen. Wow. Quand je lis ce chapitre, à ces versets-là, je me pose beaucoup de questions. Et je pense que le Seigneur va nous aider à comprendre cette parole. Seigneur, merci pour cette parole. Alors, ici, nous sommes en train de parler d'un moment où Jésus a partagé avec ses disciples. Quand vous lisez plus haut, vous verrez que dans ce passage, les pharisiens et les publicains ont posé une question à Jésus parce que Jésus a partagé le repas avec ses disciples. Ils ont mangé ensemble et ils ne se sont pas lavé les mains. Et ils ont posé la question au Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? La tradition veut qu'avant de manger, on se lave les mains. Avant de faire quoi que ce soit au niveau comestible, il faut se laver les mains pour être pur. Et Jésus leur répond, il dit à ces personnes-là que vous êtes des hypocrites. Vous prenez soin de vous laver les mains, vous prenez soin de veiller sur vos coutumes. Mais l'essence même, la chose dont vous devez prendre soin, vous ne prenez pas soin. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, la réponse de Jésus. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et les disciples ne comprennent pas. Ils disent, mais Seigneur, que veux-tu dire par cette parole? Il leur dit, du cœur de l'homme sortent des choses qui le souillent. Et il commence à faire une liste. Et donc, je me pose la question quand je lis ce passage et puis je dis, mais comment peut-on être enfant de Dieu? Parce que là, nous parlons des enfants de Dieu. Amen. Et comment pouvons-nous, dans notre cœur, avoir toutes ces choses? La Bible dit quoi? Que nous sommes, depuis le livre de Genèse, que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous puissions avoir les mêmes pensées, les mêmes attributs, c'est-à-dire le caractère divin. Et comment un enfant de Dieu, une personne qui a l'esprit de Dieu en elle, peut avoir ces choses dans son cœur? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui dit. Jésus dit ici que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, au verset 20. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, des hommes, que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les cupidités. Toute la méchanceté vient de ton cœur, vient de mon cœur. Pourquoi? Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, quand l'homme a été créé par Dieu et que l'homme a touché au péché, que l'homme s'est laissé distraire, que l'homme s'est laissé infecter par le péché, l'homme a été déprogrammé. Et donc le cœur de l'homme a changé. Le cœur qui devait être rempli d'amour, de paix et de joie n'a plus été ce même cœur. Et dans notre cœur aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous des personnes qui sommes censées être des personnes d'amour, de paix, de bonheur, de grâce. Parce que c'est ça
le caractère de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. C'est ça le caractère de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est en train de dire à ses disciples que dans nos cœurs, nous avons un caractère étranger à celui de notre Père, dont nous sommes nés, qui nous a créés. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire aux disciples, ne vous en faites pas pour ce qui sort, pour ce qui entre du moins. Ne vous en faites pas pour ce que vous puissiez manger une nourriture sans vous laver les mains. Mais inquiétez-vous de ce qui sort de vous. Parce que, bien-aimés, dans notre cœur, nous avons des choses qui ne sont pas bonnes. Dans le livre de Marc, le Seigneur le dit si bien. Dans le cœur de l'homme se trouvent ces choses. Comment et pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à déprogrammer le cœur de l'homme. Alléluia. L'homme s'est laissé distraire. L'homme a commencé à aimer les choses. Tu vas voir qu'aujourd'hui, un chrétien peut faire du mal à son frère sans s'en inquiéter. Alors que la Bible nous amène à nous aimer, la Bible nous dit, nous enseigne l'amour. Mais nous allons voir aujourd'hui que dans nos assemblées, on arrive à être hypocrite envers nos frères, nos sœurs, sans s'inquiéter. Alors que nous sommes des personnes de bonne nature. Et quand nous finissons de poser ces actes, il y en a qui en eux ont l'esprit de repentance, qui vont se dire, mais pourquoi j'ai agi ainsi? Bien-aimé, je viens te dire en ce jour que ta nature, elle est bonne. Ta nature, elle est de Dieu. Tu es de la nature divine. Mais ce qui sort de ton cœur est important. Tu dois faire attention. Nous devons faire attention à ce qui est dans notre cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort. C'est pourquoi Jésus, dans le livre d'Apocalypse, va dire, je me tiens à la porte. À la porte de quoi? À la porte de vos cœurs. Et je frappe. Que celui qui ouvre cette porte et qui me laisse entrer dans son cœur, que celui-là verra comment je vais souper avec lui, comment je vais lui apprendre les bonnes manières, je vais lui apprendre à vivre bien. Alléluia. Ce qui sort de notre cœur. Voici le thème de notre exhortation aujourd'hui. Qu'est-ce qui sort de ton cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as laissé entrer qui a infecté ton cœur? Nous ne parlons pas ici de nourriture. Nous ne parlons pas ici de tout ce qui est du manger et du boire. Notre cœur a été dénaturé. Notre cœur a été déprogrammé. Notre cœur a été infecté. Et le Seigneur dit ici aujourd'hui que ce qui sort de ton cœur qui est infecté, il a besoin de le travailler. Il a besoin de venir toucher ton cœur pour le changer, pour changer ta manière de penser. Amen. C'est une question que nous devons nous poser tous les jours. Pourquoi nos cœurs sont-ils méchants? Pourquoi nos cœurs sont-ils remplis d'orgueil? Et comment nous débarrasser de ces choses? La seule manière, bien-aimé, ouvre ton cœur à Christ. Parce que ta nature humaine a été infectée. Tu ne peux pas te battre avec ta chair. Tu ne peux pas lutter avec ta chair sans l'aide du Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'à la base, depuis Adam et Ève, quelque chose s'est produit. Et cela a attristé le cœur de Dieu. Et le Seigneur réfléchit dans son entendement. Il dit, il faut que je sauve la nature humaine. Il envoie donc le Seigneur Jésus pour nous sauver. Il frappe à la porte de ton cœur ce soir, ce matin, aujourd'hui, maintenant même. Et il veut transformer ce cœur. C'est du fond du cœur que nous pensons des mauvaises choses qui ressortent et qui réagissent sur notre physique, sur l'extérieur. Vous verrez que ce n'est pas les beaux vêtements, non. Ce n'est pas les apparats, non. Ce n'est pas ce que nous mettons, ce que nous faisons ou ce que nous montrons aux hommes qui va affecter nos vies. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que nous laissons entrer en nous, qui s'assoit en nous, qui prend place en nous? Bien-aimé, je viens par cette parole aujourd'hui t'interpeller. Veille sur ton cœur. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nous-mêmes. Évitons que notre nature qui était bonne à la base, notre nature divine, notre nature qui était pure, soit infectée.
Parce que c'est ce qui sort du cœur qui souille. C'est ce que nous avons au-dedans qui souille. Alors travaillons le dedans. Appelons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Invitons l'Esprit de Dieu à prendre place dans nos cœurs, à s'installer dans nos cœurs, afin que nos vies soient meilleures. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à être une personne meilleure. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas d'une mauvaise nature. Tu es de la nature divine. Ton essence, ta base, ta source, elle est de Dieu. Alors, connecte-toi à lui et tu verras que ta vie sera meilleure. Tu verras que tu seras une bonne personne pour ton frère, pour ta sœur. Et même s'il arrive, bien-aimé, que tu te retrouves ces choses en toi, que tu te retrouves dans ces comportements, sache que le Seigneur ne te rejette pas. Parce qu'il dit, il est à la porte et il frappe à ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour nos cœurs. Prie avec moi. Que mon cœur soit rempli de toi, Éternel. Nous savons que ce n'est pas évident de te plaire et de garder nos cœurs purs, mais nous savons que c'est possible. Avec ton esprit, avec toi, Seigneur, nous pouvons y arriver. Que le cœur de mon frère et de ma sœur qui m'entend aujourd'hui soit purifié par ton esprit. Seigneur, tu frappes à la porte de nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Nous t'ouvrons nos cœurs, Jésus. Prends place et assieds-toi, afin que ce qui sort de nous, soit à ton image. Que cela reflète ta gloire et que nous soyons une bénédiction pour nos frères, pour le corps du Christ, pour l'humanité. Que nous ne soyons point ces personnes comme des pharisiens hypocrites qui veillent à ce que l'apparat soit parfait, mais que nous veillons à ce que l'intérieur soit parfait. Seigneur, aide-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.